Alors, avant de commencer aussi, je vais attirer votre attention sur quelque chose de terrible. Actuellement, sur Facebook, sur plusieurs plateformes, sur WhatsApp et autres, il y a des gens qui ont usurpé mon identité. Hein? Malheureusement, ce n'est pas par la photo que vous saurez que ce n'est pas moi, parce que sur leur page et tout, s'il y a même des spécialistes parmi vous qui peuvent m'aider, hein, je ne sais exactement quoi faire, je suis perdu. Ils ont même plus d'abonnés que moi. Hein? Ils ont plus de gens qui les suivent, entre guillemets, que moi. Ils créent des groupes WhatsApp. Personnellement, je n'ai créé aucun groupe WhatsApp au monde où des gens viennent poser leurs problèmes. Je n'en ai pas. Donc, si vous voyez, on vous ajoute dans un groupe WhatsApp et ensuite, on va vous demander d'envoyer l'argent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Canada. Ce n'est pas moi. Hein? Donc, il n'y a pas un groupe WhatsApp qui regroupe un peu comme ici, je suis en train de faire un direct. Je n'ai pas un groupe WhatsApp où je demande immigration efficace. Les gens s'inscrivent dans le groupe et on parle d'immigration. Ça n'existe pas. Et en plus, si vous voulez savoir si vous traitez avec Henri Saint-Piziemi, consultant en immigration, vous avez nos numéros de téléphone affichés là et vous avez notre site internet. Il faut le mettre à jour, il faut se rassurer que le site internet. Je demande à mes équipes de se rassurer que les numéros de téléphone et tous les numéros de téléphone sur le site internet sont à jour. Donc, ne traitez pas avec quelqu'un hormis ces numéros. À moins que vous ayez déjà parlé avec cette personne et que par la suite, il dit continue avec tel numéro. Parce qu'il y a des numéros privés qu'on utilise seulement avec des clients. Donc, lorsque vous nous contactez, parlez avec nous, traitez avec nous, par la suite seulement avec un numéro affiché sur le site internet ou alors un numéro de téléphone que l'on vous a donné ici. Alors, donc c'est ça l'arnaque, on ne sait pas exactement comment faire, les gens se font prendre d'importantes sommes d'argent et quand je vois ces groupes et ces pages Facebook, il y a mon nom, hein. Parfois je suis même avec mes enfants sur les photos sur la page, je ne sais pas comment ils font exactement. Donc soyez vigilants. Ceci étant, on va prendre une question et c'est parti pour 1 heure jusqu'à 13h30. À 13h30, on aura fini. J'ai entendu parler du programme pour étudiants des communautés francophones, là, quelque chose. Et il semble que c'est un programme, contrairement à tous les autres programmes de résidence temporaire, qui veut plutôt qu'on démontre que on a l'intention de résider au Canada. Est-ce que c'est facile? Ben, je veux pas dire facile, là, mais je veux dire, est-ce que pour quelqu'un, c'est avantageux de venir avec tous ses enfants, même si on sait que, parce que pour un peu comme dire, oui, je veux rester, je viens avec tous mes enfants, ou ils vont dire, non, en tant qu'étudiant, là, avec 5 enfants que tu amènes au Canada, je suis pas convaincu de ton projet. Non, il y a des étudiants ordinaires qui viennent avec leurs femmes et enfants, même quand c'est pas ce projet. Hein? Mhm. Est-ce que je peux vous donner comme conseil, vous venez pas de Cameroun? Mais oui. Oui, parce que quand je dis que je connais la personne, mais il faut m'écrire en privé, je vois bien à peu près avec qui je parle. On va Ah bon? je vais expliquer. Oui. Il faut envoyer un message à notre WhatsApp en privé, là, comme ça, on va te donner mon numéro personnel. D'accord, On va d'accord. communiquer. Donc, non, on peut, même des gens ordinaires, même habituellement, sans ce programme, des gens venaient avec leur famille, il y a des clients qui sont venus avec femmes et enfants directement. Hein? C'est des chanceux. Oui, oui, et il faut savoir que les demandes de résidents, de visa de résidents temporaires, étudiants, travailleurs, visiteurs, là, je ne peux pas parler comme au quartier qu'il y a beaucoup de chance, mais il y a cet aspect de chance parce que l'agent a un pouvoir discrétionnaire. La loi lui donne un pouvoir discrétionnaire très grand pour juger. Ce n'est pas comme un visa de résident permanent où on sait que l'agent a un pouvoir lié. En droit administratif, on parle de pouvoir lié parce qu'on dit s'il a ceci, 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 donne-lui. Mais dans l'autre cas, on dit que tu juges, l'agent estime que vous n'avez pas rempli les conditions, que vous n'allez pas retourner dans votre pays, que vous n'avez pas... Ça, c'est une discrétion très là, c'est assez subjectif. Donc, je demande toujours pour ceux qui veulent tenter de tenter. Hein? Sans oublier l'intervention de la machine de Shintor et des logiciels qui trient les dossiers X et Y. Dans mon expérience, quand vous venez d'un pays comme le Cameroun et plusieurs autres pays en Afrique, quand vous êtes prêt, préparez un bon dossier et déposez-le. Chacun a sa chance quelque part. Ne dites pas qu'un consultant a dit que c'est la chance. Non, mais il y a un aspect chance qui est important. J'ai ma femme qui est étudiante au Canada. Elle est allée depuis juillet 2023. Oui. Et en janvier, j'ai fait la procédure de permis de travail ouvert pour la rejoindre. Mais depuis le 17 janvier jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucune réponse ni de mise à jour. On m'a demandé aucun document.
Mais son permis d'études expire le 27 juillet prochain. Ça veut dire dans 2 mois. Vous avez fait la demande, elle étudie à quel niveau? Elle est à la cité, à Parce Ottawa. que Elle est depuis venue. un certain temps, ça fait pas longtemps, je ne sais pas quand vous avez fait la demande, je n'ai pas les dates en tête. Il ne faut plus, ce n'est plus permis, les personnes qui sont au niveau inférieur, qui ne sont pas au moins en maîtrise, ne peuvent plus faire venir leur époux. Ça fait quelques mois. Je n'ai pas le détail. Donc, il faut déjà vérifier si, au moment de faire votre permis, vous étiez encore admissible. Parce que ça fait quelques mois. Ce n'est plus possible pour des personnes qui ne sont pas au moins dans un programme de maîtrise de faire venir leur époux. Donc, vérifiez d'abord cet aspect-là. Hein, ou Oui, prenez-nous en j'avais. photo si vous voulez que l'on vérifie. Et maintenant, admettons qu'elle soit qualifiée, que vous ayez déposé le dossier lorsque la loi n'avait pas changé. Si vous avez fait en janvier, ce n'est pas grave du tout, c'est comme ça. De janvier jusqu'à maintenant, c'est comme ça. C'est pas du jamais vu. Ça fait déjà 7 mois. Elle est venue avec un permis d'études et son établissement a un problème. Ce n'est plus un établissement désigné. Ça a perdu son statut. Et j'ai essayé avec elle de chercher d'autres admissions dans d'autres établissements. Autant pour moi, j'étais saturée un peu de partout. Fait que ça fait déjà 7 mois qu'elle est sur le territoire sans aller à l'école. Je ne sais pas si elle demande l'asile, ça va poser un problème, vu qu'elle a fait 7 mois sans aller à l'école et tout. Non, on ne demande pas l'asile par fantaisie. Hein? Ce n'est pas un problème de temps. Ne pas aller à l'école, on ne demande pas l'asile pour remplacer le fait qu'on n'est pas allé à l'école. On demande l'asile parce que on dit que si je rentre dans mon pays, je serai en danger d'arrestation, de prison ou de mort, pour quelque raison que ce soit. Résumons ça comme ça. Hein? C'est ça le Ok. critère. Donc, si en rentrant dans son pays, elle sera exposée à un certain danger, vous nous contactez en privé et on écrit ce qu'elle a dit et on suit la procédure. Hein? Ce n'est pas le temps qu'on a fait, même si vous êtes au Canada depuis 50 ans, l'asile c'est est-ce que si je retourne dans mon pays, je serai en danger de mort ou bien d'arrestation ou de prison. C'est ça. Donc si elle est dans cette condition, vous nous contactez et on vous aide. Ce n'est pas le temps fait. OK. Ok, j'ai encore une autre question, s'il vous plaît. Oui. Si, et par contre, elle décide de poursuivre ses études, ça va se passer comment? Ben, si vous nous contactez, vous n'avez pas eu d'admission. Si vous voulez qu'on utilise notre expertise pour vous aider à trouver une autre admission, vous nous contactez. Et vu qu'elle a fait 7 mois sur le territoire sans aller à l'école, ça va pas déranger après qu'elle va vouloir... Ça dérange, évidemment, on doit expliquer. C'est ce que je dis. Ça dérange, évidemment. Plus de 150 jours, plus de 5 mois, ça dérange. Maintenant, on essaye d'expliquer. Ce n'est pas sur la bonne voie, je veux dire. Ce n'est pas un dossier évident, mais on ne peut pas jurer. Je ne veux pas la condamner à mort directement, mais c'est complexe en allant aux études. Hein. Mais sauf que ce que je vous dis, il ne faut pas que, parce que normalement, il y a la possibilité de rentrer dans son pays. Hein. Quand on n'a pas de problème, je ne suis pas en train d'envoyer les gens à l'abattoir. Hein. Il y a la possibilité aux gens de rentrer au pays et de revenir plus tard. Si, je ne connais pas votre vie personnelle. Nous avons des bureaux à l'étranger, au Cameroun, à Ouagadougou, à Kinshasa. Lorsque vous avez besoin, vous avez eu votre visa, contactez ces bureaux. Où que vous soyez, contactez-nous. Nous sommes des partenaires fiables. Nous avons un partenaire très fiable pour l'achat de vos billets d'avion. Ceci étant, j'espère que le direct vous a plu. Et j'ai pris quelques personnes en délibéré où je vais faire des vérifications pour répondre à leurs questions. Parce que nul n'a la science infuse. Contactez-nous si vous avez besoin de nous. Et si vous avez l'impression que un de nos employés vous a manqué de respect dans l'un des bureaux, contactez-moi directement et insistez pour me parler, parce que je ne tolère pas le manque de respect ou le manque de professionnalisme. Si vous avez des plaintes à faire, vous avez été arnaqué, vérifiez d'abord si c'est vraiment immigration efficace, si c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre. Parce que je vous répète, il y a des gens qui utilisent mon nom un peu partout. Si c'est vraiment l'un de mes bureaux, contactez-nous, parce que le principe avec moi, c'est rembourser où on a tort. Hein? Alors, le principe de l'entreprise, c'est l'honnêteté. Et mon principe personnel, hein? Ce sont mes principes cardinaux. L'honnêteté, on n'est pas là pour arnaquer des petits Camerounais ou des petites personnes qui veulent voyager.
On sait que vous avez des difficultés. On essaie de vous aider le mieux qu'on peut. Mais ne venez pas m'appeler arnaqueur parce qu'on a fait une demande de visa, vous n'avez pas eu, ou une demande d'asile, vous n'avez pas eu. C'est pas moi qui donne. Hein. Dès le départ, je vous dis, je ne suis pas IRCC. Hein. Même si je connais des personnes, on connaît des personnes où on ne connaît pas, ça ne joue aucun rôle. Même le ministre de l'Immigration au Canada ne donnerait pas des injonctions pour qu'on donne le visa aux gens. Parce que l'agent a un pouvoir discrétionnaire et il est indépendant. Donc voilà tout. Avant d'accuser d'arnaque, avant de signer un contrat pour ceux qui sont à l'étranger, regardez bien les termes du contrat. Est-ce que l'argent que je verse est remboursable ou ce n'est pas remboursable? C'est ce qui est important. Lorsque ce n'est pas remboursable et il arrive que vous n'ayez pas de visa, vous ne pouvez pas vous en prendre à la personne qui vous a aidé et le traiter d'arnaqueur. Hein? Ce n'est pas normal. Vous devez comprendre que notre travail, c'est comme le travail de l'avocat ou le travail du médecin. Lorsque le médecin vous opère, si la personne meurt, on ne rembourse pas. Hein? Parce qu'il a fait le travail.